Gagner du temps et améliorer la satisfaction client, ça vous dit? Donc, on est à 15 minutes ensemble et j'ai le plaisir de pouvoir partager ce sujet avec vous. Et je vous rassure, je vais vous apporter des réponses à ces questions. Je m'appelle Bertrand Schmitt et je suis le directeur général de la société Essilia. J'ai eu un parcours professionnel un petit peu atypique. Je viens de la biologie, écologie, environnement. Et puis, c'était pendant les années 2000, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il s'est passé un événement un petit peu spécial. C'était l'éclatement de la bulle Internet. Et là, tout l'écosystème du monde des techs et de l'informatique a été bousculé. Donc, sorti de mon parcours, c'était un petit peu difficile de décrocher mon premier job. Et j'avais un réseau professionnel et assez rapidement, je me suis mis à travailler avec mes contacts. Et finalement, il y a deux choses qui me passionnaient. C'était les techs, l'innovation, et puis aussi ce désir et pouvoir trouver des solutions techniques à mes clients, fonctionnelles, et leur trouver des solutions. Donc, j'ai eu aussi l'opportunité dans ce parcours de rencontrer Francis Palini, qui est aujourd'hui le président de la société Essilia, et avec lui je partage toutes ces valeurs et cet ADN. Aujourd'hui, chez Essilia, toute notre équipe, c'est une vingtaine de personnes, et on est tous passionnés par ce métier et par cet environnement de la tech et de l'innovation. Maintenant, depuis une dizaine d'années, on est éditeur de cette plateforme modulaire. On est là aujourd'hui pour en parler. Et donc, modulaire, c'est une plateforme qui est dédiée pour les professionnels de l'assurance et qui est à l'image aussi de cette passion qui anime tous les collaborateurs au sein d'Essilia par rapport à cette innovation. Donc, moi, j'ai envie de vous poser une question et savoir finalement quelle est la clé pour mieux pour vraiment, je dirais, améliorer l'expérience de vos clients. Chez nous, on a une réponse et pour nous, ça reste l'innovation. Donc l'innovation chez Essilia, si je peux vous en toucher deux mots, on a été, il y a une dizaine d'années, les premiers à proposer une plateforme SaaS par abonnement avec une gestion intégrée des emails. Là où en fait beaucoup d'éditeurs logiciels finalement proposaient des logiciels en mode client-serveur. L'innovation aussi chez Essilia, c'est quand on a été les premiers à proposer un extranet client clé en main qui permettait en quelques clics de déployer une interface pour vos clients. L'innovation chez Essilia, ça a été des plateformes de business intelligence, là où en fait la BI, on devait déployer des gros serveurs à l'époque de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et nous, on proposait une solution clé en main. Voilà, c'est toute cette philosophie et cette approche qu'on propose. Et aujourd'hui, je suis là devant vous et on a des solutions d'intelligence artificielle qui sont intégrées en standard dans la plateforme. Sur le sujet, l'intelligence artificielle, vous êtes nombreux, enfin tout le monde en entend parler, notamment il y a un an à peu près là avec les nouvelles versions de ChatGPT. Enfin c'est d'actualité là, il y a plein d'interventions. Durant ces journées aux Insure Day, tout le monde en parle. Nous, notre approche est extrêmement pragmatique sur le sujet. Francis, d'ailleurs, dans 15 minutes, intervient sur une table ronde aussi sur le sujet. Néanmoins, quand on a ce devoir de le faire en tant qu'éditeur logiciel, on l'aborde de manière simple. Donc nous, l'intelligence artificielle, il y a un peu plus de 5 ans, on avait commencé à intégrer des premiers modèles, mais qui étaient trop lourds. Fallait faire apprendre entraîner le modèle avec des grosses bases de données, ça coûtait de l'argent, c'était complexe et c'était pas accessible aux clients. Donc le ratio coût-bénéfice n'était pas intéressant. Là, on a vécu vraiment un virage technologique avec l'avènement de l'IA générative et néanmoins, c'est pas pour ça que à date ça peut répondre à toutes les demandes. Notre approche pragmatique finalement, si on s'est dit cet été, voilà, on a une techno, on va essayer de l'intégrer, on va voir ce que ça donne, nos clients vont l'utiliser, on va avoir le feedback de nos clients et ensemble avec nos clients, on va co-construire l'intégration finalement de cette nouvelle technologie. Donc
ChatGPT, j'en ai parlé tout à l'heure. Tout le monde peut, enfin vous l'avez déjà fait. Et quand on demande comment l'IA générative peut bien satisfaire répondre aux besoins des clients, on a des réponses qui sont en langage extrêmement bien fait, qui sont même perturbants. Donc des réponses rapides, précises et personnalisées. Et même si on va un peu plus loin par rapport au traitement de la réponse des emails, il nous précise que ça, on peut gagner du temps et améliorer la relation client. Et ça, c'est un fait, c'est ce qu'on va pouvoir voir. Alors, avant de passer dans la phase démo, parce que je vais vous montrer un petit peu comment ça s'anime au sein de Modulaire, notre approche, il y a quand même trois éléments importants sur la base de l'intégration qu'on a réalisée. Et là, vous aurez énormément de conférences aussi ou d'éléments sur le sujet d'informations que vous allez capturer. Mais le prompt, c'est vrai que c'est l'élément le plus important à travailler quand on veut intégrer ces technologies d'IA générative. Donc le prompt, c'est de finalement mettre en condition la technologie d'intelligence artificielle pour qu'elle puisse répondre de manière contextuelle et propre. C'est vrai que si vous vous contentez simplement de lui poser une question ciblée mais avec des données génériques, la réponse sera peut-être bien écrite mais elle sera pas forcément pertinente et ciblée. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet pour nous, c'est qu'on est allé sur la technologie de ChatGPT, parce que elle est quand même super facile à intégrer. Il y a des API pour ceux qui connaissent ces sujets de la techno, et très rapidement on a pu déployer. Nous, je vous dis, on s'est intéressé au sujet cet été, et en septembre c'était en production pour les clients. Par contre, ChatGPT, c'est pas à n'importe quel prix, c'est sur la sécurité. Alors, quand vous utilisez la technologie, vous confiez quand même des données potentiellement de clients finaux, des données personnelles. Et là, il faut pas utiliser la version grand public que vous pouvez utiliser sur Internet, puisque là, vous donnez potentiellement des données personnelles à un système dont vous maîtrisez pas, et ça peut poser des problèmes au niveau RGPD. Nous, cette technologie, on l'a intégrée sur des infrastructures privées avec Azure, en fait, Microsoft Azure. On a pris des serveurs privés et on a déployé la technologie dessus. Ce qui fait que toutes les données qui sont transférées à la technologie via notre logiciel se font dans un cadre maîtrisé, sécurisé. Ça, c'est très, très important. Donc maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est en image de voir un petit peu quelle a été notre approche pragmatique de cette intégration. Donc, alors, ça risque d'être un petit peu frustrant pour vous. Donc, Modulaire, c'est la plateforme de gestion de produits d'assurance pour les professionnels de l'assurance. Sur le principe, quand je me connecte j'arrive directement sur mon tableau de bord et j'ai plein d'indicateurs de pilotage de mon activité. Là, ce que je veux vous montrer, c'est comment on intègre la technologie via la GED et la réception d'un email. Donc, au sein de ma plateforme, quand je reçois un email, il arrive directement dans mon logiciel. Et comme je peux le voir ici, je peux avoir un email d'un client qui me dit, voilà, j'ai un sinistre dégâts des eaux et je voudrais ouvrir ce dossier sinistre. Ça, c'est la version standard de notre outil. Et là, je peux venir l'associer à une fiche. Alors là, on est encore dans des actions manuelles, mais bien évidemment, là, je vais vous montrer la finalité qui est la réponse de cet email. Mais nous, toute notre approche et ce qu'on veut faire avec notre approche pragmatique, c'est que dans quelques mois, cette étape de préaffectation, elle soit prise en charge par l'intelligence artificielle pour dire cet email, en fait, c'est un dossier de sinistre et il faut le ranger dans telle fiche client. Là, pour la démo, pour l'instant, je suis encore sur ce système. J'affecte mon email dans ma fiche client et j'ouvre finalement ma fiche client pour voir cet email intégré dans la GED. Alors sur Modulaire, j'ai la possibilité d'avoir un système de GED double écran. Donc là, pour la démonstration, c'est un petit peu délicat, mais il faut bien imaginer que vous avez un écran avec le back-office et un autre écran à côté avec le système de GED. Là, je suis dans mon système de GED et j'ai mon sinistre dégâts des eaux qui est là. Je peux l'ouvrir et je peux répondre à mon client. De ce qu'on a fait au niveau du système, ça, c'est l'outil classique où j'ai un webmail complètement classique et je peux répondre à mon client. Comment se passe l'intégration avec l'IA générative? J'ai cliqué sur le bouton, ça a copié le contenu de l'email, ça l'a envoyé dans le système et il m'a proposé des réponses contextuelles.
Donc de cette manière, je peux dire, bah voilà, je vais accuser réception de l'ouverture du dossier sinistre, ou alors, bah, par exemple, il me manque des photos pour générer le dossier. Donc si par exemple je veux accuser réception du dossier sinistre, je fais générer, et là de manière contextuelle, il va récupérer le message et il va me proposer une réponse. Et là, bien évidemment, je peux venir manuellement venir compléter le message qui m'est proposé. C'est tout à fait possible. Il me propose plusieurs réponses contextualisées, mais je peux aussi dire non, bah, par rapport aux réponses qu'il me propose, ça me satisfait pas. Moi, ce qui me manquait, par exemple, c'était les fameuses photos du sinistre. Donc, je peux mettre envoyer les photos. Donc, c'est là où on se rend compte de la puissance du système. C'est dans cette capacité de générer du langage écrit de manière parfaite. Là, je mets juste quelques mots-clés qui correspondent finalement à la tonalité que je veux donner à mon email, à la réponse. Et là, directement, il va pouvoir me constituer un message clair, propre et précis. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'approche client, on gagne manifestement du temps à utiliser cette technologie, puisque d'écrire un email de quelques lignes, voire quelques paragraphes, ça prend du temps. Là, uniquement avec les mots-clés, il y a la base du message qui peut être rédigé. Il peut être envoyé tel quel. S'il me convient pas, j'ai juste à l'ajuster à la marge. Et c'est surtout qu'il va écrire sans faute d'orthographe et dans une langue qui est vraiment professionnelle et correcte et propre. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu la puissance du système. Et si vous voulez, et de bien insister sur cette approche qu'on a qui est complètement pragmatique du système, et de pas vouloir s'engager, faire des promesses pour l'instant, à date, sur des éléments qui vont extrêmement loin. On intègre la technologie, on l'utilise, et demain, on la fait améliorer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et je réponds bien évidemment aux questions là, si vous en avez. Et par ailleurs, je vous le dis tout de suite, on est le stand là juste derrière vous. Donc après, si vous voulez avoir des démos plus avancées sur le back-office, n'hésitez pas. Merci.